Le choix d'une structure juridique. Nous allons voir comment choisir sa structure juridique. Alors, cette vidéo sera décomposée en deux parties. La première partie, ça sera de savoir en fonction de quoi on va se diriger vers une telle structure ou une autre. Et la deuxième, nous allons voir les avantages et les inconvénients des structures comme la société, les EI, les EIRL. Alors, commençons par cette première partie. Alors, on va choisir une structure ou une autre en fonction du but recherché. Si le but est lucratif, forcément, on va se diriger vers des sociétés ou des GIE. GIE, groupement d'intérêt économique. Dans l'autre cas, le but est autre que lucratif, comme pour les associations, les coopératives. Ça peut également être en fonction de la responsabilité des membres ou selon le besoin financier. Il y a deux types de sociétés. Il y a les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Pour les sociétés de capitaux, on va choisir de prendre les sociétés de capitaux si on a un besoin financier qui est important. Et aussi, on a besoin d'émettre des actions et d'avoir bien sûr une responsabilité qui reste limitée aux apports qu'on amène dans la société. Alors, comme exemple, on peut prendre la SA, la SCA et la SAS. Les sociétés de personnes. Alors, les sociétés de personnes, ce sont les individus qui s'engagent sur leur patrimoine personnel. Il faut préciser, bien évidemment, que lorsque l'associé décède, normalement, il y a dissolution de la société. Et dans ce cas-là, on ne va pas émettre des actions, mais on va émettre des parts sociales. Il y a comme exemple les SNC et les sociétés civiles. Alors SARL, c'est assez particulier, on va dire, c'est une nature hybride. En fait, c'est comme les sociétés de personnes, ça émet des parts sociales, mais cette fois-ci, c'est responsable uniquement à hauteur des apports. Donc, comme pour les sociétés des capitaux. C'est une structure hybride. Ça peut également être en fonction du domaine économique ou de l'activité exercée, avec les sociétés civiles ou les sociétés commerciales. Il n'y a rien de compliqué, société civile, activité de nature civile, comme les SCI, SCP, SCM, les GAEC et les EARL. Pour les sociétés commerciales, comme je vous ai dit, c'est assez simple, ce sont les activités commerciales qui sont liées à la forme ou à l'objet de l'entreprise. Donc là, on va retrouver les SA, les SAS, les SARL, les SNC ou encore les SCA. Alors, les coopératives ou les SEL ont un statut qui est spécial, avec une réglementation spécifique. Mais on va vraiment pas s'étendre sur cela pour cette vidéo. Et bien sûr, pour finir, on peut aussi choisir une structure en fonction du nombre des membres. Soit une structure pluripersonnelle, soit une structure unipersonnelle. La structure pluripersonnelle, donc c'est plusieurs personnes qui s'associent, et on va retrouver les sociétés, les associations ou encore les GIE. Alors que les structures unipersonnelles, comme c'est indiqué, c'est une personne suffit pour faire cette entreprise, nous avons les SASU, les URL, ou sinon les EI et EIRL. Alors, deuxième partie, société EI, EIRL. Bon, alors les sociétés, déjà, quels sont les avantages de la société? C'est limité aux apports, comme on a pu le voir précédemment, donc ça protège du patrimoine, et la société a une sorte de crédibilité, notamment pour le financement externe, envers les banques, ou tout simplement, on peut même avoir un service avec les marchés financiers dans les bourses. C'est rémunéré en dividendes et c'est possible également de cumuler cela avec un contrat de travail. L'inconvénient, c'est qu'il y a des formalités de constitution qui sont assez lourdes et le fonctionnement qui est également assez lourd.
Et bien sûr, il y a des contraintes financières, parce que une société, il faut, dans certains cas, certains seuils à respecter, à mettre, par exemple, une certaine somme d'argent pour constituer une société. Les entreprises individuelles. Alors, l'avantage d'une entreprise individuelle, c'est qu'il y a une absence de compte à rendre à d'éventuels associés. On est seul dedans, donc voilà, c'est nous qui gérons tout ça. Il y a aussi le droit de gage des créanciers qui est limité au patrimoine professionnel. Donc si l'entreprise individuelle tombe en faillite, notre patrimoine personnel est protégé. Et un des avantages, c'est qu'il y a vraiment une simplicité de création qui fait que simplicité de création, réduction des coûts, et bien sûr, sous certains seuils de chiffre d'affaires, il y a des allégements, des obligations comptables et du statut et des statuts fiscaux simplifiés. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de s'associer, forcément, entreprise individuelle. La responsabilité est limitée, donc forcément, contrairement aux sociétés, les banques seront plus réticentes à prêter de l'argent et c'est pas possible d'optimiser le statut social de l'entrepreneur, de l'entreprise. L'EIRL. Alors, l'EIRL, l'avantage, alors déjà, il faut savoir que l'EIRL, on va de plus en plus, on va de moins en moins voir cette forme de structure parce que elle va disparaître et elle commence à se rapprocher de l'entreprise individuelle. Alors l'avantage, c'est bien sûr la protection du patrimoine personnel, comme l'EI, et la simplicité de création et de gestion. L'inconvénient, c'est qu'en fait, les biens qu'on va mettre dans l'entreprise vont sortir du patrimoine personnel. Donc il n'y aura plus la protection sur ces biens-là. Pour conclure, alors, comme on a vu, quel est le choix d'une structure juridique, il faut se poser 5 questions. Est-ce que je veux entreprendre seul? Ai-je besoin de moyens financiers importants? Quel statut je vais choisir? Quel type d'activité vais-je exercer? Et ai-je un patrimoine à protéger? En répondant à ces 5 questions, on peut se diriger assez aisément vers un type de structure.